Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Alexandre et aujourd'hui je vais vous parler d'intelligence collective. Donc c'est un petit peu, bon on va pas dire l'aboutissement, en tout cas l'aboutissement de toutes ces vidéos là, mais on va commencer à entrer un petit peu plus dans le concret et dans les objectifs en fait de ces vidéos. L'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? Aujourd'hui, lorsque l'on entend parler d'intelligence collective, c'est un petit peu... c'est pas très précis ce que l'on peut entendre derrière. Déjà, le concept d'intelligence, il faut se rappeler que c'est difficile. Il est difficile de définir ce que peut être l'intelligence. D'accord? Donc, je vous renvoie, hein, que ce soit Wikipédia, Google ou tout autre ouvrage qui tente de définir ce terme-là. Moi, je resterai à une définition relativement simple qui est la capacité de percevoir, d'analyser, de mémoriser et enfin le tout dans un cycle d'apprentissage, d'accord? Donc de pouvoir apprendre. Donc on va dire que un être, un organisme ou une chose ou quelque chose qui est capable, qui a ces capacités-là, est un être intelligent, d'accord? Donc ça, c'est une définition pour moi de l'intelligence d'un organisme, une intelligence individuelle. On peut également en définir une intelligence collective. Cette fois-ci, l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on va considérer un ensemble d'êtres, et donc là, en l'occurrence, des êtres humains, donc nous, un ensemble d'êtres humains qui vont être doués de ces mêmes capacités. Donc capacité de percevoir, donc de manière collective, capacité d'analyser de manière collective, capacité de... c'était quoi déjà le troisième? Percevoir, analyser, mémoriser, pardon, voilà, et apprendre. Alors mémoriser et apprendre, ça va énormément ensemble. Donc dans l'intelligence collective, il y a des individus et il y a une somme d'individus. Et les deux doivent pouvoir s'y retrouver. Alors, un individu, de manière générale, ce que j'ai pu constater, c'est que c'était relativement intelligent. Soi-même, on est relativement intelligent. On a une cohérence dans ses idées, quelle qu'elle soit, en tout cas on a une certaine cohérence, qui font que nous sommes d'accord avec nous-mêmes, et on arrive à discuter. Et on arrive à mener des réflexions, à pousser des analyses, voilà, plus ou moins poussées d'ailleurs, mais on est doué quand même, voilà, on est suffisamment intelligent. Et dès que on passe au niveau du groupe, alors pas tout à fait. Donc, prenant une personne, elle va être relativement intelligente. On prend deux personnes, en général, deux personnes surtout lorsqu'elles ont de l'affinité, elles vont se compléter, elles vont arriver à échanger assez rapidement et on va constater qu'elles vont être en général plus intelligentes. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à deux à répondre à plus de questions, à faire plus de choses, à être plus efficaces de manière générale. On passe à 3. Et là, on se rend compte qu'on revient au niveau d'efficacité d'une personne seule. On arrive à 5 et puis tiens, le niveau diminue. On commence à aller plus lentement, les décisions prennent plus de temps à se prendre. Et donc, quand on arrive à 10, bah là, maintenant, le temps se dilate, comme on va dire. Et si jamais on est au-dessus de 20, on n'arrive plus à avancer. Voilà. Donc on est très loin en fait d'avoir les capacités comme ça, hein, si jamais on prend un groupe quel qu'il soit, on est très loin d'avoir des capacités qui arrivent à se compléter véritablement et où on arrive à ce que chacun devienne un apport au groupe et que l'on puisse de manière collégiale et commune avancer plus loin, apporter plus de réponses. Au contraire, on arrive à des situations de blocage. Donc tout ça c'est relié également à ce que j'ai présenté dans les autres vidéos, d'accord ? On a moins d'affinité, on a des référentiels qui sont différents, la communication passe moins bien, l'information passe moins bien, on se comprend moins bien, et donc nécessairement on n'arrive pas à analyser, on n'arrive pas à partager, et on n'avance pas, on ne prend pas de décision, on arrive à des situations de blocage. Et ça demande énormément de temps, d'explications pour arriver à ce que les choses se décantent, et encore pour arriver à des solutions médiums qui sont pas terribles. Bref, elle est là notre problématique. Comment est-ce qu'on peut faire pour que chacun puisse apporter à un groupe et ne puisse pas lui enlever de choses? D'accord? Parce que l'intelligence collective part de ce principe qui est que tout le monde sait quelque chose. Donc ça, qui c'était quand même le citer, Henri Lévy. Je crois que c'est Henri Lévy, c'est chez lui que j'ai lu ça la première fois. Donc il l'a très bien formulé, où il dit que tout le monde sait quelque chose, mais personne ne sait tout. Personne ne sait tout, tout le monde sait quelque chose. Donc le savoir, en gros, il est partagé, il est réparti, il est un petit peu partout. Et les réponses à nos questions se trouvent partout.
c'est également ma conviction. Aujourd'hui, au niveau de la société, de manière générale sur la planète, nous avons toutes les réponses pour arriver à gérer tous nos problèmes. Maintenant, la question, c'est qui a les bonnes réponses, comment les organiser pour arriver à obtenir un résultat qui fonctionne. Donc, individu versus collectif. Un collectif, on l'a essayé une époque, on l'a nommé par un système politique, d'accord, que je ne nommerai pas. Et le résultat a été la perte de l'individu, la perte de l'identité. Si jamais un individu dans un groupe se met à disparaître et à se confondre en fait dans les objectifs et dans ce qu'il est au travers du groupe, il manque d'existence et là on a perdu. De l'autre côté, là c'est ce que nous tendons à faire actuellement, vous voyez, c'est comme une onde qui vibre, et on fait collectif, et puis là maintenant c'est individualisme à fond, et c'est complètement dans l'autre sens. Maintenant si l'individu il est que pour soi, eh ben, il y a également une perte de sens. Il y a une perte de sens et donc du coup il manque de cohésion, on ne met pas en œuvre des actions collégiales, on ne va pas dans la même direction, ça devient n'importe quoi et on n'y arrive pas. Oui, parce que nous sommes dans le même monde, nous vivons ensemble, nous devons dans l'espace public mais même ailleurs définir des règles communes pour que ça se passe bien. C'est obligatoire. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est un fait. D'accord ? On est obligé. En réalité, il faut véritablement arriver à l'équilibre, à savoir que l'individu doit être total, donc il doit être complètement autonome, complètement libre, ouais, je vais le dire libre et on reparlera de liberté après, parce que ça rime avec responsabilité, mais bon, ne devançons pas les sujets. Donc il doit être complètement autonome, lui, et en même temps pouvoir apporter ce qu'il a au collectif. D'accord ? Et l'enjeu est ici. Alors si jamais on voulait améliorer la société, on peut pour moi prendre deux approches. La première qui est de dire on va améliorer les individus. Allez, toi individu, toi deviens bon. D'accord ? Deviens bon avec autrui, aime ton prochain, aie de bonnes actions, etc., etc., etc. Voilà. Donc deviens moralement plus fort, donc augmente ton niveau de moralité, augmente ton niveau d'intelligence aussi. Forme-toi, fais des exercices, travaille tes maths, ta physique, ton français, ton français, tes langues, bref. Cultive-toi, deviens plus intelligent, va écouter de la musique, sors un petit peu, etc. Donc en gros, améliore-toi de manière individuelle. Moi, ce que je constate quand même, c'est que nos cerveaux, ils ont une certaine dimension. Je ne les vois pas augmenter tant que ça depuis que les fouilles ont été réalisées, où on a découvert Sapiens sapiens. D'accord ? Alors même si nous savons, non, on ne sait pas grand-chose en fait, mais où on a imaginé qu'on utilisait 10% de la capacité de notre cerveau, voire même maintenant de moins en moins, parce que plus on en sait, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Tout ça pour dire que si on devait compter sur notre capacité à devenir plus intelligent de manière individuelle, on risque d'attendre longtemps. D'accord ? Surtout que le problème n'est pas là. Individuellement, nous sommes suffisamment intelligents. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est collectivement que le bât blesse. Collectivement, où on n'arrive pas à prendre des décisions. Et de manière individuelle, imaginons que on arrive à régler le point si on arrive à pousser tout le monde à 140 de QI. D'accord ? On leur met 40 points de QI, ou 50, ou je ne sais plus combien de temps. Combien de temps ça nous prendrait que tout le monde ait cette évolution ? Ça nous prendrait énormément de temps. D'accord ? Et d'ici là, la Terre n'existerait déjà plus. On aurait déjà fait tout péter. Voilà. En revanche, si on arrive à créer un être collectif plus intelligent, c'est-à-dire une manière en fait d'échanger entre nous qui permettent de résoudre des problèmes qui sont beaucoup plus vastes. Imaginez par exemple 100 000 personnes qui travaillent de manière collégiale sur un sujet, tous en même temps, et sans se chevaucher. C'est-à-dire que chacun va pouvoir apporter. Et qu'il y ait une véritable synergie qui se crée. Donc, prenons ce super cerveau, fait de 100 000 personnes, et maintenant, imaginons que nous arrivions donc à avoir cette intelligence-là, ce cerveau, qui va avoir donc 200 000 yeux,
100 000 cerveaux pour réfléchir sur une problématique. La première chose, c'est qu'il va être relativement objectif. Il pourra observer les choses avec un nombre important de points de vue, et donc de manière globale, énormément de points de vue. Donc il pourra prendre en compte énormément de situations, énormément de paramètres. Maintenant, soumettez-lui une problématique, quelle qu'elle soit. En combien de temps sera-t-il capable de la résoudre? Si nous parvenions à créer un cerveau qui ressemble à celui-ci, je peux vous garantir que n'importe quelle problématique pourrait être traitée à the blitz. C'est ça la bonne expression? Je sais pas. À the blink? Une blink? Je sais pas. Alors bien sûr, un cerveau de 100 000 personnes, pour moi ça serait suffisant. Mais on peut même faire beaucoup plus en fait. Mais bon, tout ça pour dire que évolution individuelle, aujourd'hui on est arrivé à un stade suffisant. Maintenant l'enjeu, il va être justement au niveau de l'organisme de niveau supérieur. Vous vous souvenez de la pyramide de la complexité? Hop, 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 on arrive au niveau des êtres humains. Au-dessus, nous avons le niveau, je sais pas moi, de l'État, du groupe de manière générale d'ailleurs. Hein. L'entreprise, l'État, tout ça, ce sont des corps collectifs. Et au niveau de la planète, donc avoir un organisme vraiment au niveau de la planète qui soit beaucoup plus intelligent que ce que nous arrivons à faire aujourd'hui. Pour moi, elle est là la solution. Elle est vers là la solution. Il faut arrêter de chercher des solutions de type gouvernance pyramidale. En gros, on n'a pas réussi à modifier ça depuis que l'écriture existe. En tout cas, avant, on ne sait pas comment ça se passait, ou peut-être qu'ils étaient peut-être trop peu pour fonctionner comme ça, je ne sais pas. Et même que ce soit dans les tribus, dans les villages. Alors, ça fonctionne lorsque le groupe n'est pas très grand. On désigne un patriarche, on désigne quelqu'un qui va décider, qui va prendre les décisions, un grand chef, et puis ça se passe bien. Mais maintenant, nous sommes beaucoup trop nombreux, ça ne marche plus. Une personne ne peut pas décider pour, si jamais je prends l'exemple en France, on est combien? 70 millions, 80 millions, 90 millions, je ne sais même pas. Bref, une personne qui va prendre des décisions pour 90 millions, 80, 60 de personnes, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est impossible. C'est beaucoup trop. C'est inhumain en fait. Et vous pouvez prendre le plus grand, je sais pas, il a beau avoir fait Polytechnique et l'ENA et puis tout ce que vous voulez, une personne même qui aurait 200 de QI alors que ça n'existe même pas ne serait pas capable. Ça n'est juste pas humain, ce n'est pas possible. Alors vous allez me dire, on va répartir sur une assemblée, mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste une poignée d'hommes. En fait, la solution ne peut être que globale. Il faut que chacun apporte, que chacun joue son rôle de grain de sable pour former la plage. Que chacun apporte son petit effort qui va faire que ça va fonctionner. D'accord? Donc il y a énormément de proverbes qui illustrent ces propos, comme celui du colibri. D'accord? Chacun va venir amener sa pierre à l'édifice, et comme ça on va réussir. Aujourd'hui, là où on pêche quand même, c'est sur la manière de le faire. D'accord? Et nous allons y revenir. Donc est-ce que j'ai d'autres choses à dire juste pour introduire ce sujet? Personne ne sait tout, tout le monde sait quelque chose, très bien. Donc nous sommes tous uniques, d'accord? Nous avons tous quelque chose à apporter. C'est-à-dire que nous avons tous, tu as quelque chose de totalement unique que tu détiens, que tu es le seul à détenir et qu'il va falloir que tu partages. Ça c'est très important, il faut que tu comprennes ça. Et si jamais tu ne le fais pas, tu vas manquer à ton devoir. Et donc, il va manquer quelque chose dans le grand puzzle. Il va manquer quelque chose. Il va manquer ton point de vue sur tel événement. Il y a une chose, en fait, que tu sais et que toi seul connais. Moi, ça, c'est ma conviction. En gros, nous sommes tous indispensables. Il faut juste que chacun trouve sa place. Qu'on arrive à nous organiser correctement pour arriver à véhiculer les bonnes informations pour que les idées prennent forme là où il faut, quand il faut. Et ensuite, on n'a plus qu'à les réaliser. C'est simple, c'est simple. Je comprends même pas pourquoi. Je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo-là. Et sur la prochaine vidéo, je vais encore parler d'intelligence collective. Vous verrez. Je t'invite à liker la vidéo, je t'invite à la partager également. Et je te dis à bientôt. Salut!